Et du coup, Lord Troll est un joueur de Shaco, mon frérot. Donc voilà, j'en attends des Et choses ouais. de la part de Lord Troll. Ouais, tu viens d'arriver semaine 3, je pense qu'il n'a pas vraiment le choix, théoriquement il y a quelque chose qui part. En tout cas moi on m'a sanctionné avec ce ban nocturne, donc déjà ça c'est fait. Très bien messieurs, je suis pour Menhir FX déjà, c'est acquis. On a vu ça y est, hein, ça a mis au point évidemment ton pin, c'était magnifique. Ah oui. Effectivement, mais c'était pas voulu, mais les perches étaient magnifiques et tu les as tout à fait bien exploitées. C'était pas voulu. Voilà. Permets-moi d'en douter, Frost, parce que c'était vraiment trop obvious là. Je suis obligé de dire ça, je suis obligé de dire ça pour D'accord, d'accord. me Je vais conserver derrière. pouvoir me reposer. Allez, on est arrivé dans cette draft. Quatrième et dernière game, Alten, Aurélis, qui est évidemment en passe de rester, tu l'as dit, peut-être en collab un petit peu avec FD tout en haut en 5-1, ça pourrait être beau. Ban d'Hiverne, ban de Vayne quand même. Vayne, attention à ce pick AD très short range qui pourrait, pourquoi pas, nous J'y crois. sortir des dingueries. J'y Et crois. ce first pick de Arnaud Tovic. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent nous sortir Alten? Projection bot déjà pour Martinov qui pourrait se doter d'une Kai'Sa tout de suite. Tu l'as dit, hein, flexible sur pas mal de choses en fonction de la situation au bot, donc on sécurise ça. C'est vrai que c'était des fois un pic très méta aussi qui se prenait très tôt, pic qui était très très fort. Par contre, on casse la duo avec un Nautilus qui est pris très très tôt pour ces Menhir FX. Est-ce qu'on prend tout de suite en réponse avec l'AD ou est-ce qu'on part sur un jungle? Des fois en Ligue Corpo, on a des solo lanes qui sortent très Oui, tôt aussi. oui, on a eu des first pick Oriana ce soir, pour rappel. Donc, on n'est vraiment pas à l'abri de ne pas en retrouver ici. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et j'aimerais bien effectivement voir ce qu'on a prévu. La Jinx qui sera sécurisée. Ok, donc un hyper scaling ADC. Donc, on aura déjà des teamfights très sympathiques du côté de nos chers Menhir FX. Et qu'est-ce qu'on va répondre? Alors là, bon, Shaco, Lord Troll, je pense à toi. C'est bien comme dans Jinx, mais c'est pas Je pense ouf dans qu'il va te le Nautilus. montrer et puis c'est tout quoi. Non, Alors même pas. encore est-ce qu'il va me le montrer? Voilà, Léona qui va être sécurisée. Très bien dans Nautilus, parfait pour accompagner une Kai'Sa. Le Logique. pic est très bon ici, ça dévoile pas trop de la composition Alten. Alors, Léona n'est pas le meilleur support dans la méta, mais bon, on reste en Ligue Corpo. Si, Voilà. voilà, j'allais dire, s'il y a une autre frontline Voilà. ACC pour l'accompagner, ce sera très bien. Et on a ce Maokai. Ça c'est bon, ça c'est bon. Trio très très bon récupéré en première phase de pick côté Alten avec, tu le disais, on va récupérer et améliorer cette frontline. Et c'est CC avec un Maokai qui était généralement pas pris et je trouvais ça un petit peu dommage. Il sera utilisé dans cette game là côté Alten et utiliser les très très bons picks méta, c'est une bonne chose. Et c'est un bon signe qui est envoyé de l'autre côté. Réponse avec le jungler, mon cher Auré, ça sera un Jarvan 4 dans les Oh. premiers niveaux, pourquoi pas. Après, à voir. Alors, le Jarvan Shojin, on sait qu'il était passé tier 1, voire OP tier un petit peu en jungle aussi. C'est vrai que c'est très dynamique. Shojin permet de faire des combos flag très très tôt, très vite, évidemment successifs. On verra un petit peu ce qui pourra être fait de son côté. J'attends les solo lane pour voir un petit peu où est-ce qu'il pourrait s'articuler. Et là, qu'est-ce qu'on va ban? On va ban des mid laners, peut-être le Jace tout de suite pour Ah, le Jace, protéger le c'était. match-up mid. Le Ouais. Jace était très fort avec Maokai Jungle, avec Ouais. déjà du POC, avec la Kai'Sa, c'était un pick vraiment parfait ici. Donc bien vu du côté de Menirefix. Je sais pas de qui vient le call de ban ce Jace, mais c'est un très bon call. Ça, à n'en pas douter. Ban à venir également côté Alten. Bon, du côté de la composition Menirefix, il reste les solo lane, tout comme la composition Alten. Donc il devrait y avoir encore un petit peu des solo laners à ban. Voilà, Jarvan la Oriana, Oriana, retiré, Jarvan ouais. Oriana, même Nautilus Oriana, ça reste très fort. Et puis même le petit boost de move speed, s'il faut jouer en front to back pour les carries Menhir-FX avec Jinx Oriana, ça reste très très fort pour le coup. Donc pas surpris de voir ce ban. Et ça pourrait couvrir quel pick? Oriana. En vrai, c'est tellement OK dans beaucoup de match-up que ouais, c'est juste pour préserver la composition et le combo. Et le Ouais. Wukong également qui sera supprimé. C'est vrai que s'il y a un Wukong top qui traîne, ça peut surprendre. Ouais, c'était très très fort à une époque. Ban de Olaf, ouais, peut-être Cassio Mid, je sais pas, on va voir. Ban de Olaf cette fois-ci, qui est lui sous Ragnarok insensible au contrôle, ça gêne beaucoup Maokai. Bon là, je sais pas s'ils vont sortir ça, c'était juste pour dédicace évidemment à ce qu'on a pu voir. Ouais, 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 ouais. En blind, mon cher Aureus, c'est un mid laner assez électron libre là, avec cette Harry sensible, précise évidemment, et qui après normalement se positionne très très facilement du côté d'Ares pour la mid lane. Réponse à cette Oriana, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un mage contrôle, est-ce qu'on prend. Est-ce on a des fois des Contre Victor Harry, Malzar pour calmer la mid lane? Ouais, contre Harry, il y a aussi Veigar et Swain dans ouais. l'idée. Donc à voir un petit peu. Mais ça nous montre et ça prend une Akali. Alors selon le Alors, match-up, elle est-ce peut que encore c'est être en.
Ouais, Elle peut ouais, encore ouais. être top, bien sûr, mais j'y crois pas. Les Akali qu'on voit, elles sont souvent plutôt à la mid lane. On pense à celle, bien sûr, du roi de la boulette mid laner chez AFD Tech qui a une Akali incroyable. Mais là, dernier pick à venir côté Alten, un blind top a priori. Bon les gars, ok les dédicaces. Je pense qu'en blind c'est hyper chaud. Voilà, un weak side en tout cas King un petit peu avec ce horn de récupérer. Je pensais justement à ce horn parce que Maokai horn, Kaisa qui est vraiment bien loti hein, avec Leona, Maokai et ce horn, c'est sauvage au niveau initiation, flanking et front lane. Et électron libre pour une Akali, ça doit être le régal aussi parce que les contrôles va pouvoir s'exprimer facilement avec la smoke. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Ok, Et mais soirée Timo, mesdames et messieurs, mettez vos chapeaux Timo, s'il vous plaît. C'est le deuxième de la soirée. 50% de présence de Timo sur c'est cette incroyable. soirée de Ligue Corpo. En réponse ici à Magnifique. un horn, ça régale. Alors, il y aura des saplings d'un côté, des shrooms de l'autre et des drapeaux. Ok, il y aura pas mal de choses à surveiller en termes de prise de vision et d'information. Et après, bon, Akali, si C'est ça marche dans ballsy, des hein. shrooms, ce genre Ouais. de choses, ça prend vite la sauce et derrière, t'as pas trop envie de jump dans la mêlée. T'as Leona, Horn, Maokai. Le liandry sur Timo va être C'est clair. insane. Je pensais à ça, ça a Euh, découpé, hein. Franchement, Vraiment. deux belles compositions ici, Frost. Ouais. Un peu plus champagne, on a, tu l'as dit, donc cet hyper carry avec le Factor X, un peu win condition Jinx, hein, qui sera entouré de ce Nautilus quand même pour contrôler un peu tout ça. Jarvan aussi. Jarvan qui aurait pu être couplé avec quelque chose d'agressif, qui aurait été pas mal aussi sur le top side pour peut-être essayer de prendre un lead aussi sur ce Horn. Après, c'est compliqué à déloger Horn, on l'a vu même sur les dives, ça peut être complexe. Maokai, Leona, donc cette composition me plaît, hein, côté Alten, on est plutôt sur du secure, quelque chose de bien, assez fat, qui peut se mettre en place. On joue autour de la Akali bien évidemment, en électron libre, pas que. Ok, ok, ok. Bien noté, Brioche. On va avoir Stashmou. Et tu m'as dit, Kira Tira, bien sûr, Tirage, Tira Tira du il me semble. côté Ouais. Tira, ouais, Tira bien sûr qui est le coach du côté, d'Alten donc trop cool d'avoir ces belles personnes avec nous, Stashmou et Tira. Bah, dès qu'ils sont prêts, Brioche, hésite pas à nous les envoyer. Ce sera une interview en direct de VIve. Salut les gars, Tira et Stashmou, comment ça va les gars? Ça Hello. va très bien, merci et vous? Bah, écoute, ça Bah, va bien, nickel. bon moi j'ai pas mon Shaco encore avec Alten mais bon j'ai Ouais, ça c'est l'habitude vrai, ça maintenant. c'est vrai. Ah, c'est J'ai pas le bon joueur l'habitude, qui est aligné. heu Ah bien sûr, c'est ça joue aussi peut-être un petit peu. C'est comment l'ambiance à VIve? On a vu un petit peu, les coulisses là avec la caméra, qui est dans le VIve, vous vous sentez comment là? Ah bien, hein. On est entouré, on a vu des gens d'autres équipes, on a vu des One Point, on a vu des Afflelou, quelques il y avait une personne d'Ipon, je crois. OK. Toujours la bonne ambiance à Vive, c'est super agréable. Le feu, trop bien. Super Fitboy dans le chat qui nous dit, que le son du micro est pas très fort. Brioche, si tu peux l'augmenter un petit peu, pour les viewers, c'est, Pixel. Stashmou, comment tu vas toi? Ça va bien, sauf le Timo qui me fait un peu peur parce qu'on a perdu contre ce Timo au split précédent et on en a fait des cauchemars. Donc on espère que ça va pas se répéter ce soir. Voilà, OK, on mais compte sur pourquoi l'équipe. ne pas l'avoir ban alors? Faut poser la question au coach, mais je pense que le coach il a confiance en l'équipe pour cette fois pas tomber dans le piège du Timo et arriver à le maîtriser contrairement à l'an passé. Surtout OK. avec une Akali qui va pouvoir beaucoup décaler, je pense, beaucoup aider. Et la Kai'Sa qui a quand même un bon DPS contre les tanks, ça devrait le faire. Donc c'est Mmh. pour ça, je pense que c'est pas un pick qui fait peur à notre coach et c'est pour ça qu'ils l'ont laissé open. OK, Tira, tu veux réagir là-dessus? Tu es confiant de la draft? Ouais, je suis confiant sur la draft. Juste, c'est vrai qu'on a un petit traumatisme avec ce Timo au top, dû au split précédent. Mais là, on a une bonne draft. Je pense que dès qu'on aura passé la phase la plus difficile, au moment où Timo commencera à pousser des champions de partout, et qu'on aura des joueurs qui seront disciplinés pour les enlever, ça passera tout seul. Oh là, la variable est annoncée. Attention, les joueurs disciplinés, ça arrive pas tous les jours. On verra. En tout cas, vous avez une très bonne Si on y composition, c'est croit. sûr. Trois gros frontliners pour avancer. Kaisa, Akali pour follow là-dessus. Mm. Franchement, ça régale. Il y a moyen que ça passe très très bien. C'est quoi vos objectifs pour ce split? Bon, j'imagine que en tant que champion, vous en
ce fall? Bah, je pense qu'on est assez confiant parce qu'on connaît nos forces et maintenant qu'on a un coach, on est organisé, on a des vraies sessions de training où on peut apprendre sur la macro et tout ça, ce genre de choses qu'on n'avait pas forcément avant ou qui étaient faits par des joueurs qui n'ont pas non plus la plus grande connaissance. Et en fait, on fait que s'améliorer de jour en jour. Et je pense que c'est un peu comme une voiture diesel. On va démarrer lentement, mais après, on va accélérer. Et je pense que sur la fin, on risque de faire assez peur, sachant que l'objectif est de faire comme C'est déjà le cas. Flelou et AFD précédemment, c'est remporter les 2 splits dans l'année. Ouais, faut remporter les 2 splits dans l'année, comme ça validera l'étoile sur le blason d'Alten. Pour l'instant, il n'y a que 2 équipes qui ont une étoile au-dessus de leur blason, c'est Afflelou et AFD Tech, bien sûr. Pourquoi Et la pas, troisième sera Alten. Ah, et la troisième, ce sera peut-être Alten. Attention, parce que je suis en train de C'est mesurer ça la, qu'il faut je suis en comme train de mesurer la mentalité. Ouais. puissance de la curse que vous êtes en train d'envoyer dans la Ligue Corpo. Là, on Ah, espère j'avais qu'ils vont fait avoir pareil peur pour de la nous. finale et on On l'a va avoir gagné. l'étoile. Attention, les gars, quand même. On mesure fort la curse ici. On y croit, on Mon a dernier confiance en mot. nos joueurs. Confiance sur les joueurs, parfait. Est-ce que tu as un dernier mot, Tira et même Stachmou, hein, chacun un petit mot pour, je sais pas, quelqu'un qui vous suit, un fan de l'équipe, un collègue, l'équipe, n'importe qui, avant que nous on rentre dans cette faille de Maman, salut, l'invocateur. je passe à la télé. Maman, salut. Voilà, maman, salut, je passe à la télé, c'est passé. Voilà, ça c'est fait. Et sinon, oui, bah, là, les joueurs qui ne peuvent pas participer ce soir sont en train de regarder le live. Donc, concrètement, on continue de s'entraîner tous ensemble. Le but, c'est de gagner en tant qu'équipe et que tout le monde participe à la victoire et on ira jusqu'au bout. Ok, et ben écoute, c'est parfaitement annoncé. On aura plaisir de suivre ça et puis on va vous laisser, les gars. Profitez bien de votre soirée à Vive et puis à très vite. Merci beaucoup. Salut Bonne Tira, salut soirée, Stachmou. bon cast. Allez, bonne soirée là-bas, ouais. Salut les gars, Profitez c'était bien. un Ciao, plaisir. ciao. Bon, et nous, Frost, on va pas tarder à partir dans la dernière game. On y est d'ailleurs dans cette dernière game de la Aïe, aïe, soirée. aïe. Alten contre Menhir FX 4-1 pour Alten, 3-2 du côté de Menhir FX. Une égalisation à aller chercher pour Menhir. Des équipes à mettre dans le rétro côté Alten et surtout un AFD Tech à rattraper de leur côté. On s'élance dans cette ultime game de la soirée. Et pour l'instant, une cover classique pour Alten, mais une invade à prévoir côté Menhir FX. Ouais, t'as tout résumé effectivement et ça va aller vite peut-être. Attention parce que Martinov il a pas surveillé ça, il est tout seul. Il va le voir suffisamment rapidement, ça va. La réaction, il attend pour le flash. Ouais, il a raison, il s'est mis vers le mur. Il a pris cette trajectoire là parce que sinon le long du mur, vu la late box, c'était compliqué. Du côté de ce Nautilus, on aurait dû se douter d'une possible invade. Alors il pensait peut-être que ça serait pas tout à fait le long du mur. C'est dur à prévoir celle-là. De l'autre côté, adaptation, mon cher Aureus, avec Alten qui va aller bien sûr en réaction s'occuper du topside avec cette prise de Bien vision sûr. de Lord Troll. Regarde Menhir FX qui est pas dupe, hein, ils se déplacent toujours en groupe pour Ils auront la accompagner leur faux. mate. Ouais. La ward qui permet de voir Bobu et Ares, là, le duo mid-jungle. Attention, Jarvan, Harry, ça reste fort en escarmouche, ça reste surtout très fort pour catch des cibles et leur mettre énormément de burst. C'est un mid-game de fou furieux. Il faudra bien jouer autour de ce combo pour permettre à la Jinx de passer devant. Sans cela, je pense que les champions passeraient naturellement un peu derrière leur vis-à-vis. Et on va s'élancer directement dans les phases de lane. On a un start également avec Pool du côté de Bobu et de Lord Troll qui commencent respectivement tous les deux à leur red buff. Ouais, trajectoire pas similaire clairement. Avec ce Jarvan qui sera vu et lu par cette ward prise d'information alors que le Maokai on ne sait pas vraiment où il start. Et j'ai hâte de voir comment Timeux peut bosser peut-être ce Horn justement et apparemment c'est la hantise, le traumatisme passé de cette équipe qui va peut-être ressurgir alors que le Chunk est déjà lâché entre les deux mid laners Ares là qui a posé un petit peu les bases avec ce... pas le retour mais l'aller il est passé et tu l'as dit vraiment ce Jarvan Harry qui fait très très mal, un kiss qui passe, la combo flag et derrière déjà t'as presque pas joué et t'as plus trop d'HP. C'est un petit peu la petite formule à adopter. Avec ce Timo, effectivement, on vient de découvrir son joli skin Zolichroma qui est mis là. Et ce Horn, ça va pas être une partie de plaisir. À chaque fois, je compatis avec les top laners qui sont obligés de... Surtout quand tu es comme ça et que tu prends du free chunk à chaque fois à distance. C'est horrible. Arnautovic qui aura peut-être du sustain. Qu'est-ce qu'il a? Une pointe de l'immortel. Il aura évidemment le crafting à distance. Et il faudra subir un petit peu les assauts, évidemment. Et le poison de ce Timo. Ouais, il faudra toujours faire Et attention. le push naturel là. Et oui, Le forcément. bot est le top. Match-up mêlé contre match-up Ouais. range, le match-up mêlé se fait push en règle générale. Au bot, bon, le Nautilus en early ainsi que
la Jinx qui tape en zone avec ses auto-attaques, ça permet toujours de prendre un petit peu l'avantage. Selon les procs, bien sûr, des Targons, c'est toujours facilité. D'ailleurs, on regarde hein, notre cher étang salé qui joue avec le désintégrateur de Sbire. Donc, au bot, on pourra contester des priorités, même si on n'a pas l'avantage au niveau de la wave. Bobu ici et Ares qui pose un petit peu de vision pour avoir eh bien, l'information sur cette jungle bot side. Mais Lord Troll est de l'autre côté de la carte. Il a son niveau 4 qui va proc ici et on aura un carapateur de part et d'autre, mais un jungler qui est plutôt présent au top sur son horn ou plutôt peut-être pour sanctionner un Timo et le Jarvan Ouais. qui est plutôt là pour accompagner le crash de sa botlane. Ouais, le reset est déjà effectué. Là où le Maokai, je suis d'accord avec toi, pourrait peut-être aller faire claquer des sumo top. Tant qu'il n'y a pas encore de niveau 6, pas de mush. Pour le moment, pas de vision qui a été prise. Et là, on va essayer d'y aller. Le slow qui a été claqué. Et ce Timo n'a qu'un flash, mon cher Aureus. Et là, il peut y avoir un flash route qui part du côté de leur troll. C'est complètement apposé. Oh, il a Oh bien. non. Ah, par contre, on s'est pas compris. On s'est pas compris. Il fallait gérer sur ce Q-spell vers l'arrière. La mécanique était bonne. Non, il s'est fait Oh bait. non. Attends, le sapling, le sapling, le sapling, le sapling, le sapling, le sapling. Il Non, non, court, non. mais c'est Il a bon. la vite. Le Timo qui court assez vite, qui récupère son blue buff et qui back en dansant avec ses supporters petits chats disco. Je sais pas ce que c'est, mais c'est tout mignon, tout Disco plein. blob là. Mais ouais, on s'est pas compris malheureusement du côté d'Arnautovic et de Lord Troll. Le Q-spell de Lord Troll qui était bien calé, mais malheureusement le bump du Horn était sur la position initiale avant Ouais. Q-spell. Et du coup, il n'a pas été bump Bobu qui arrive. On a eu la TP de Fouini, Baby et Arnautovic qui est complètement dans la sauce. Petit proc de Grasp. Et on va pouvoir bien potentiellement freeze cette lane pour Fouini Baby qui est très très Oh, bien. incroyable. Ouais, incroyable pour lui. Il pouvait pas espérer mieux là-dessus avec ce gank compliqué. L'exécution, tu l'as dit, parfaite de leur troll. Et derrière, malheureusement, le miscom qui fait que bien on s'est empêtré. Alors que si la combo était passée, c'était vraiment first blood. Et derrière, malheureusement, en plus, on force sous la tourelle. Et derrière, c'est la sanction. Le truc qui est horrible. Hein, parce que tu as l'impression qu'en fait, il y a eu une petite erreur alors que tu avais fait tout parfaitement. Et derrière, tu te fais sanctionner par la tour et surtout le poison. Et tu l'as dit, le sapling qui en plus de ça ne Oh, fait pas le taf. Attention, le bait peut-être justement pour le retour. Il a parfaitement timé du côté d'Ares avec Bobu qui va peut-être arriver. Mais Lord Troll peut-être justement sur le trap. Mon cher Horus avec le route. attention, il est dans la sauce. Oh, oh, Bobu oh. qui court, le charme qui passe, le petit Q-spell pour mettre des dégâts. Et Bobu qui va s'en tirer. Ça fait 2 fois déjà que les joueurs de Minirefix s'en tirent à pas grand-chose. Avant la game, Lord Troll, je vais pas au top. Je suis encore traumatisé du Timo. Passe jungle. Pareil, merci SFB. Je pense que c'est à peu près ça ce qui se passe dans la tête du jungle d'Alten actuellement, qui malheureusement n'a pas réussi à sécuriser tous les kills qu'il voulait. Et d'ailleurs, Frost, j'attire ton attention sur l'itémisation de Fouini Baby qui part avec beaucoup Ah de points de oui. vie. Hein. Ouais. Oh, attention parce qu'Ares il a pas mal de stacking là pour se Oh, repositionner le avec son qui charme. sont l'enchaînement est parfait. Peut-être avec la dernière auto-attaque, ça ne suffira pas. Avec le pouce, Ramus qui va bien. Et pour l'instant, ça s'échange des mécaniques Auré. Et derrière, il n'y a toujours pas de kill. Il n'y a pas suffisamment pour terminer. Et des fois, c'est des quasi-bait. Hein. Il y a eu des bons baits alors que le Drake a été enchaîné. Oh, le flash-in. On a vraiment envie d'y aller cette fois-ci. Peut-être avec le Nautilus. Nautilus qui n'a pas de summoner là pour le coup. Et Ethan est sûrement condamné. L'exhaust qui a été Oh, claqué. oh, Il manque rien oh, sur les pyros. Est-ce qu'on a la range? Non, Martinov qui peut pas y aller. Décidément, il y a mais. des survival. Ah Oh, j'étais à deux doigts de crier la femelle du chat, mais c'est bon, ça passe ici. Le fight qui se déclenche. On est en position d'infériorité numérique pour les Minirefix, mais on va quand même prendre le kill avec le reset Reste. ici Ouais. sur la Oh. Jinx kill également de Lord Troll et la Akali qui arrive. Elle est niveau 6, elle se repositionne. Est-ce qu'on va arriver à Ouais. récupérer? Normalement, c'est un petit peu Oh, la compliqué. La cleanse. purge qui va quand même être utilisée. Et ça fait énormément de ressources là-dessus pour les bonnes personnes. Hein. Un kill pour la Jinx, un kill également pour la Kai'Sa et un kill pour Lord Troll qui se régale 2 pour 1 finalement pour Alten. Ouais. Bonne phase de jeu. On se dirige vers cette river de nouveau, mais il y a eu le retour en face de Menhir-FX. Ça semble compliqué, même l'autre trot qui est assez low. Attention à pas green non plus sur un carapateur. Après, le Nautilus est un petit peu seul, mais ça, il en sait rien si le Jarvan voilà, est pas très très loin. Ouais, phase de jeu compliqué à gérer et finalement on a réussi. Alors ce que j'aime bien c'est que c'est dynamique de fou, hein. C'est ce qu'on aime nous avec l'agressivité un petit peu partout en début de partie. Ça se donne complètement corps et âme et bon il manque pas grand chose. 2-2 pour le moment et on va gratter déjà. Oh le démolish, bah oui tu l'as dit Funibeb sur un stuff un petit peu différent. Point de immortel, démolish et un stuff parti sur la gemme exaltante un petit peu tanky. Ah, intéressant, ça va être vraiment
Un gameplay un petit peu différent, un petit Ouais. peu plus dur à tuer le Timo. Il faut pas croire que c'est un one shot. Je suis Ça, curieux parce que bon, il joue Grasp et tout, bien sûr, mais ouais. je suis curieux parce que le Liandry était sympa quand même ici. Oui. Tu vois le Ah nombre bah, de t'en as de parlé, points c'est de une vie et dinguerie. Ouais, tout, ouais. la capa enfin, la l'impérativité de la Kali et de la Kai'Sa de rentrer dans la mêlée et c'est de l'impératif pour ce genre de champion et derrière, bah, tu manges des champignons, quoi. Donc ce sera à suivre, mais ce sera marrant en tout cas de voir sur quoi il va partir ensuite. Ouais, grosse wave là Ouais, qui a été on construit. a sur le crash. Mais FX, ouais, complètement. Avec ce hook pour essayer de faire reculer si Sato ne te touche pas. Et cette plate, on aimerait bien la gratter, hein. Ça semble compliqué. Décidément, ça ne s'arrête jamais en mid lane. Ares a l'air chaud bouillant. Même s'il est en 0-1-0. Et l'arrivée peut-être au bot. Et Tan Salé, il s'en doutait. En tout cas, Lord Troll qui fait le dewarding. Mais il y avait encore cette pink, hein, qui donne l'info sur décalage de Akali qui avait la priorité. Et cette ward qui n'a pas fini de fade, là, qui va tomber. On sait qu'il y a ce call. Le truc, c'est que Jarvan est topside. Et qui fait d'ailleurs en cross-map peut-être le héros de la faille, il a raison. Ouais, sur ce, très bonne réaction. Par contre, il y a une pique qui l'a peut-être spot. Bon, ça change pas grand-chose, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas intervenir de l'autre côté. En vrai, qu'est-ce qui est le mieux là? Parce que c'est un petit océan en early pour les phases de lane, c'est cool. Après, on a un héros de la faille, il faudra voir comment il est exploité de l'autre côté. Ouais, là, tu as Est-ce que envie de là, le jouer tu... où? Théoriquement, tu as quand même envie de le Top? jouer, sur ta Harry ou sur ta Jinx, hein. Ouais. Le si le Timo Pas joue top, tank, ouais. tu as peut-être pas Ouais, tant envie de ouais, mettre les ouais, ouais, ressources ouais, ouais, dessus, mais ouais. bon, après c'est peut-être juste, Ouais, j'avoue. ma J'avoue perception sur... de la chose. La Harry au mid qui récupère son farm, Bobu pareil qui vole ce blue buff, ça va gêner un petit peu, Lord Troll, quoique non, il l'a récupéré de l'autre côté. Crash est fait, top, regarde ça, l'écart de farm, évidemment, Runge contre mêlée, on le savait, il est là pour souffrir un petit peu Arnautovic, surtout avec le miss un petit peu qui s'est passé au top, et attention parce qu'Ethan Salé, là, le fait check, il est peut-être pas très bon, la plante, elle a été très bien exploitée pour essayer de la deny, flash obligatoire, il y avait un gros trap qui se préparait jungle, il faut pas trop aller arpenter loin quand même si t'as un Nautilus, c'était chaud, allez, la Léona qui va revenir. Et cette composition me plaît, hein, côté Alten, je trouve ça cool. Alors, effectivement, c'est très AD-centrique avec un électron libre à Kali quand même qui peut snowball. Donc, on a plusieurs win conditions. Une AD qui peut être hybride AP, on l'avait dit, pas mal de stuff avec une Akali en plus, peut se mettre bien. Et Bobu Maokai, qui des fois, il vole les loups là, Bobu. ouais, Et on a le back de Lord Troll qui va courir sur son topside et qui va découvrir qu'en fait, il y va pour rien parce qu'il y a plus rien à aller chercher dans ce topside. On a pris les 3 camps pour ouais. Bobu. Pendant qu'au mid, Mayezer qui est en train de récupérer une plate qui met pas mal de pression, qui est largement devant en farm, hein. 30 sbires d'avance, c'est beaucoup dans le match-up. Ouais. C'est, tout simplement 5 C'est waves. énorme. Ouais, c'est Ouais. 5 waves, c'est beaucoup. Ok, Encore une fois, j'attends. j'ai réussi mes maths en live, let's go. Et Bobu qui, attend tranquillement sur le G. topside. Il va être révélé par le pollen, mais il était en train de back. Back rapide, donc plus simple. Fouini Bay, qui sait que du pollen avait été claqué, donc du coup, normalement, il est safe, de toute façon, il le sait. River, compliqué de faire le tour pour le moment. Et Maokai, décalage, ça va être un 2v2. Peut-être le Nautilus était là en shadow un petit peu. Et Akali qui a raté sa Ouais, ward au niveau buisson. totalement loupé cette ward, mais bon, elle prend quand même Oh, le c'est trade, compliqué de tenter ça. le charme dans la foulée. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour aller au bout? Le grab Oh qui ne touche pas. On non. a Ouais. l'emprise de la nature. On se met en ligne. On aura pris quand même 2 racines. Étant Salé qui va rester dans la mêlée. Le Nice, Megadeth Rocket qui ne va pas toucher. L'arrivée de la Léona en plus de ça derrière Ori qui va calmer le jeu un petit peu. Ares qui voulait claquer ses ultis pour dash un petit peu partout et mettre le chunk maximal. Ça ne sera pas possible et c'est Martinov, hein, qui est le gagnant un petit peu de ce move. En tout cas qui a gratté ce qu'il a pu sur la tourelle. Il n'y aura pas de plat puisque Tritiz est arrivé. Et on ne sait pas, on est resté longtemps top, hein, du côté de Bobu finalement pour un back. On n'a rien mis du tout. La plate va être récupérée passivement là. Voilà. Et Bobu, tu l'as dit, qui a aspiré le topside de son opposant. Et là, attention parce que il va se faire un petit peu encercler. Bobu avec des contrôles, peut-être le flash obligatoire, les pyromacheurs qui serviront à rien. Il est arrivé. En plus de ça, bot side en 3v2 s'il vous plaît avec la cleanse qui a été claquée. Peut-être justement un contrôle, mais Ethan Salé un petit peu seul, quoique la TP. Là-dessus, Ori qui arrive derrière. Attention, il a été cancel avec le dieu de la forge au top. Arnautovic qui cover ici son équipe. Est-ce que ça suffira? Parce qu'Amanes a l'air d'être en fâcheuse posture. Le grab et derrière le kill sera récupéré par la Harry. Malheureusement, Fouini Baby qui n'a pas pris le temps de se replier pour jouer sa téléportation. Mais par contre, plus d'ultimate pour Arnautovic. Et forcément, s'il n'a plus cet ultimate, Fouini Baby peut se faire plaisir et continuer de mettre de la pression. Téléportation mid également du côté d'Ares, hein, qui vient de back, de récupérer son Everfrost. Cet Harry accuse un lourd retard en farm, mais avec ce kill, on se met pas mal.
Ouais. Et puis on a de quoi faire des contrôles. Et regarde ça, justement, peut-être sur un grid et la compo. La petite Oh, la combo, t'en as outplay. parlé de cet Everfrost. Ouais, Oh, et il est. en plus de ça, Oh, le oui. petit. Oh Oh, ça régale. oui. Oh là là. En même temps, il a le droit. Sur un Le truc petit comme ça, il a le droit teabag. parce que là, il y a eu un Le ouais, teabag met ouais, bien. petit disrespect là de la Akali qui s'est mis en range complet de spam la full combo. Et tu l'as dit, avec ce retour du mythique, ça pardonne pas. Parce que après le kiss, t'en as encore une deuxième lame. Et là, pour la Akali, ça pardonne pas. Et là, regarde, double sanction avec en plus prise de play. Tout de suite, l'adaptation de Bobu qui lâche le héros. Mid lane, Lord Troll qui va essayer de les menacer à coups de sapling. Ça va simplement faire reculer l'équipe. Oh, regarde, c'est un Timo Hearstyle. Ah, alors Oh. ça, Et du coup, c'est à moitié dégoûtant quand il même, hein, va on va pas se devenir. cacher. Il va devenir gros, ça va être marrant. Ouais, j'avoue, un gros Ce serait Timo. marrant que la hitbox des champignons scale Ah sur ouais. Ouais, la après, ça serait hitbox. violent visuellement. C'est les champions qui font toute la rivière et tout. Bon, T'es sur Avatar, t'as des gros champis, je tu soumets marches sur le l'idée. truc. Je soumets l'idée. Ouais, c'est vrai que en vrai, ça serait marrant. En vrai, Bah, ça il est serait plus archi gros, il marrant. peut transporter des champignons plus gros, tu vois. Bah ouais, Pareil, tu vois, tu prends c'est vrai l'élixir de la que. montagne et puis. Ouais, et puis un petit Enfin, tu deviens gros, tu vois. Sterak Ouais, ouais, une avec. petite Lulu Ouais, la également dans ton totale. équipe. Ouais, ah Attention ouais. par contre le fight ici qui se déclenche dans la jungle bot side, c'est du 4v4 ici. Et leur troll qui Bobu, met énormément de faut y dégâts. aller. Reste que obligé de se Ouais. replier le kill. Et l'interruption ici pour Martinov. Les dégâts seront bons et on Critize. continue ici du Ah, il côté est mal d'Alten. positionné. Ouais, on va aller sous tourelle. Normalement, la Nautilus est quand même dead. Et regarde ça, le switch d'aggro. Leur troll qui a été parfait là-dessus. Et la Jinx, oui, qui était mal positionnée derrière le wall, qui a essayé d'être en free DPS, mais qui pouvait plus vraiment taper derrière. Et malheureusement, on s'est un petit peu désynchro. Côté des Menhir FX, on a concédé déjà 2 kills et on va concéder encore plus Lord Troll qui se fait plaisir enfin lui de son côté aussi dans la jungle adverse. Le prix, ouais. Il essaye de taper cette. Alors la tour elle est en train de tomber Et passivement. bam, le proc. C'est Ah bah oui, Infinity Babe, dès qu'il va avoir un proc, il va y aller. Il a de la mobilité, il court plus vite que le Horn, il a de la range. Donc c'est entre guillemets facile à proc. Et il a déjà énormément de points de vie. Et ça va stacker fort. Il a une potion encore dans son inventaire. Il remonte un petit peu en points de vie. Et il a envie d'aller chercher la première brique de la partie, le démolish. Et Eh dans ses oui, runes, il va eh vouloir oui. le proc. C'est proc, c'est récupéré. Ce sera un trade T1 top pour le Timo contre un dragon infernal pour Alten. Par contre, attention, Alten, ils ont déjà 2 dragons. Et on va évoluer sur cette faille Shemtech pour cette game. Et pour le coup, ça augmente la ténacité, ça augmente les heals et les shields. Je pense qu'on aurait bien envie de la récupérer contre ce Maokai du côté des Menhir FX pour réduire un petit peu l'impact également des contrôles du Maokai et de la Léona. Ouais, totalement. Cette map qui est sympa, puisqu'évidemment les plantes explosives jouent un rôle encore plus violent. Bien évidemment. Ah, il y a aussi les plantes de vision contre les champignons de Oui, Timo, ah c'est ouais, vraiment c'est très monstrueux. efficace. Ah oui, bah oui, complètement. Ça révèle en zone, on le rappelle, avec un cône un petit peu très très long derrière. Et apparemment, la Akali qui veut tenter le 1v1, qui a attendu son heure. Peut-être Auré avec les pyros. Oh, il s'est pris le pyro du milieu, mais il peut y aller avec, évidemment, le premier. Il a fait le deuxième, il est vraiment tranquille. Et Ethan pourra absolument rien faire, voir son AD tomber. Là que t'aimes être ADC et cette Akali, mon cher Aureus, qui se met en place petit à petit. Qui, malgré les pyros, peut évidemment se repositionner et dur vraiment à mettre à distance. Bobu qui prend tout de suite l'initiative sur ce héros. Il a même des petits champis normalement pour faire péter tout ça. Non, il les a Ouais. pour l'instant pas mis dessus. Il aurait pu le mettre. Arnautovic voit un petit peu ce qui se passe. Il peut évidemment rien faire pour l'instant. Son Maokai est à la base. Je ne sais pas si C'est c'est un deuxième calculé héros. du côté de Arnautovic, mais il a mis son Q-spell pour que le Carapateur saute dans le champi pour deny un champi. Il savait qu'il pourrait pas contester le Carapateur. Si c'est fait exprès, en vrai, c'est beau. Ah, Attention, par contre, on a DSM, on a faim ici du côté de Minérifix. Il faut toucher le charme, il faut toucher il est pas dans l'Everfrost la smoke, également hein. pour Arès. Ouais, ouais, L'Everfrost ouais, qui ouais. connecte, on se repositionne. On a toujours le charme de disponible pour Arès qui va chercher ici à se repositionner. Ouais, Il il se a met de au la corps à marge. corps. Il attend un petit Ouais, peu. Les ouais, dégâts ouais. ne sont pas Un mauvais. On va contrôle. pouvoir parler ici avec l'enchaînement des CC. Ça fight également au niveau de la top lane, Frost. Ouais, et là c'est déjà fait pour Funny Babe qui quand même malgré ses HP va imploser. Et c'est Lorne qui prend le kill. On aurait bien donné à Martinov au passage l'arrivée de la bot lane là sur ce top side. On est 3 et du coup on va concéder mid. On va ouvrir la map avec ce héros de la fight. C'est une belle adaptation côté Menhir. J'aime bien cette Ouais, réponse. regarde, il a même pas Assez chargé. rapide. Est-ce qu'on Ah, le problème l'accompagne c'est que. T2? C'est Ouais, compliqué. mais Regarde, il y ouais, a ouais, la ouais, ouais. Léona, il y a la Il faut des Kai'Sa. push cette wave. Ouais. Il pourra pas vraiment normalement leur troll. Quoique il le repousse, ça bug. Ouais, c'est bon. Oh, mais C'est bon, c'est bon. Oh, incroyable.
Mais, Oh, mais, oh, 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 non, 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 il y a l'œil. ok, c'est bon, c'est bon. J'étais à deux de dire que. Ah, il a retourné sa veste un petit peu, ce héros de la faille, hein. Il était un moment pour Menhir FX, ensuite il était pour Alten. Et Oh, téléportation ici dans le oh, dos d'Ares, c'est Ares. la Akali Maizer qui a faim. Le charme qui passe, par contre, l'Everfrost est un petit peu loupé, même complètement loupé. Maizer qui va récupérer le kill ici. Il se régale avec sa Akali. Ouais, il se venge surtout hein, de ce qui s'est passé juste avant, évidemment. Il a voulu récupérer un petit peu un équilibre de son côté. 3-3, il va récupérer sa baguette trop grosse là. Et il va se diriger tranquillement hein, vers ce stuff qui fait assez mal. On verra s'il fait son rabadon. Et mine de rien, ce Timo, Funibeb, bon, ça change pas grand chose. C'est vrai qu'il s'est fait rush tout à l'heure, mais après, je suis d'accord. C'est vrai que ce héros de la faille, le problème, c'est que la wave n'avait pas été push et du coup, on n'était pas vraiment à la T2. Attention quand même, le 1v1 qui est réquisitionné là par leur troll. Bah oui, qui tape sur un semi-mur là. Il va claquer l'ultimate, l'arrivée du backup Martinov, normalement qui va pouvoir suivre avec ce missile. Il y a 4 Et on joueurs, y hein. va. Il y a 4 joueurs Mais sur ce Timo, il flash out. Est-ce que Funny Baby peut nous trouver quelque chose d'incroyable? non, tu peux pas te planquer ici. Et quand dans l'alcove, c'est terminé. Il a 4 joueurs dessus. Est-ce qu'il Oh, peut proc? personne le veut au dé. Ah, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il va quand même réussir à prendre un proc en plus de Hearthsteel? Mais finalement, non. Kill encore une fois pour Maizer sur sa Akali qui va récupérer son ultimate d'ailleurs, qui pourra continuer de jouer agressif. Et de l'autre côté, Menhir FX, bon, un petit peu dur, mais qui vont quand même réussir à récupérer de la terre un bot. Et il y a ce Drake hein, également dans moins d'1 minute. Frost, ils sont déjà dessus. Ouais, Nashor qui arrive aussi dans 10 secondes maintenant. Et tu l'as dit, reprise de Priomi dans ce dé. Oh, directement, ok, on veut plus que ça. Alors troll peut-être avec l'arrivée du dieu de la forge également sur l'ADC qui s'est mis sous la toile, mais l'éruption solaire est plutôt bonne. Et pendant ce temps-là, l'Autilus va tomber. C'est peut-être 2 kills qui vont être récupérés. En plus, le tanking au bout du bout pour Amanes qui va quand même tomber derrière, mais c'est un moindre mal. Peut-être prendre cette tourelle mid et se repositionner pour le Drake. L'arrivée de la Dekari derrière qui s'était mis très très bien. 2 items pour l'instant, 3-1. Oh, le L'arrivée Timo, peut-être encore plus. avec le Timo Tank qui arrive, est-ce qu'il peut réellement faire quelque chose? Pour l'instant, il est un petit peu contrôlé. Quelques dégâts. Funny Baby qui prend la tête avec son pic. C'est un tank, ne vous y fiez pas. Ce n'est pas une peluche, c'est bien un tank. Il a fait fuir tout le monde. On ne veut pas rester devant ce démon, je cherchais mes mots, mais C'est c'est juste vrai, un ouais, démon. clairement. Regardez, par contre, là, il se fait prendre la partie quand même par 4 joueurs Ah. et personne ne la follow. La totale. C'est un tank, mais peut-être pas encore totalement résistant, hein, ce Timo. Et derrière, Ouais. c'est une autoroute pour Alten. Récupération d'un kill supplémentaire ici pour Maizer qui aura utilisé son flash agressivement. Et le Ouais, dragon c'est vrai. qui leur rouvre les ailes. Ouais. Porte ouverte là maintenant. On a fait le travail, tu l'as dit, Fouini Bay, quand il est isolé là, on s'est pas fait prier. On a mis la max sur lui pour le calmer et l'isoler surtout, même si ça prend un petit peu de temps. Et derrière, on a surtout fait ce kill, tu l'as dit, très agressif Oh. avec... Oh, la plante directement. Maizer qui veut aller très très loin sur Bobu. Bobu qui a quand même un petit peu de tanking là. Ouais, ça suffira absolument pas à l'arrivée du backup. D'ailleurs, le bump avec le flag qui a été claqué. Repositionnement avec les ultis. Et ça va passer. Mais attention à pas aller trop loin dans l'enflammade hein, du côté des Alten. On va revoir ça. Et là, quelle initiation de leur troll. Là, tu vois, tout de suite, il n'y a pas de temps de réaction, là, de latence. On va directement chercher. Et quel compo. En fait, ce qui est bien, c'est que derrière, on a mis la Rota CC, la tankiness du support sur la Dekari, qui en plus est récupérée à coup d'ignite par le support. Et derrière, on a fait 2 kills. Et là, effectivement, ça s'est boxé encore plus. Tu l'as dit, Timo a fait peur à tout le monde. La tourelle était prise, il y a eu un cataclysme. On a eu peur que Timo soit free DPS clairement. Et là, on a reculé. Et malheureusement, Funibeb, je trouve qu'il s'isole un petit peu sur ce repositionnement là justement, juste derrière la corniche. Parce qu'ils voient leur troll, mais là, voilà, bah, Maizer, il reste. Et puis il y a Team Aoka, il bouge pas. Et en plus, c'est Martinov qui prend le kill. Bon, là, en plus, c'était énervé. On va voir, tu le disais. Quel contrôle leur troll, ce pic Maokai, mais Ah, monstrueux. c'est toujours la même chose dans Maokai. C'est gratuit. En draft, on le prend en équipe. C'est toujours très fort. Ares ici qui vient contrôler un petit peu Maizer. Il va retourner bien dans la rivière, étant salé et dans les parages pour soutenir son mid laner rendu au top. Et beaucoup de mouvements sur la carte. Le Baron Nashor est le prochain objectif. Pour l'instant, il est contrôlé plutôt par Alten avec une bonne pink ward dans le pit de ce Nashor. Et on essaie de contrôler un petit peu la vision autour. Il y a des saplings et pour l'instant, il n'y a pas de champignons parce que le poseur de champignons est de l'autre côté, Frost.
Mais oui, on peut avancer. Et eux, ils n'ont pas de champi, mais ils ont des saplings. Et ils peuvent aller peut-être contrôler. Encore une fois, la rota de CC, elle est énorme. On n'avait pas touché l'exhaust, qui ne suffira sûrement pas pour Ethan Saleh, qui est condamné. Est-ce qu'on peut pas se projeter encore plus avec cet Akali qui fait trop mal? L'éruption solaire qui offre sur un plateau. Le kill à l'électron libre des Alten et Maezer 6-2 en train de snowball des enfers. Et regarde ça, les deux carries AP AD du côté des Alten, c'est parfait. 5-1 sur la Kai'Sa. Le plan est parfaitement respecté. Et pour l'instant, eh bien, j'allais dire l'écart, non, pas si fait que ça en termes de goals globaux, mais c'est vrai qu'il y a 3 Drake à 0 et il y a ce Nashor, cher Aureus. Est-ce que Bobu peut nous sortir une masterclass? Il faut qu'il prenne la vision avec le flag. Bobu. Et ils Alors vont attendre évidemment peut-être. que le flag fade normalement. On va J'ai un ralentir petit tout ça. feeling. J'ai un petit feeling, mais Bobu il se fait go in, il va aller quand même dans Ouais, il y le a pit trop de... et c'est bien contrôlé par Alten qui ont juste arrêté de DPS Eh le oui, Baron Nashor le eh temps oui. de contrôler le jungler des Minervis. Oh, oh, ok. Ah, les dégâts de zone, hein, les C'était dégâts de zone, chaud. si ça proc sur Ouais, leur troll, ça peut surprendre, hein. ouais, si ça touche en AOE, ça fait le travail et là, ça fout la haine. Mais effectivement, ils ont été smart, effectivement, d'attendre en fait le DPS et de se dire que le Jarvan, même s'il tente la dinguerie, bah derrière il aura trop d'HP. Encore sur l'objectif. Attention parce que. Oula! Ah, ah, Alors, ah, on a une ah, déco. ah. Aïe, 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 petite déco pour Tritis qui doit s'en vouloir, mais bon, ce sont des choses un petit peu incontrôlables. Il a l'air d'être de s'être recours rapidement, donc bon, c'est un kill, Ouais. toujours Et le pour dive Alten. Aurela Et le avec dive, ouais, la l'emprise de la nature qui va prise de toucher sur nature. la dernière racine. On a toujours Ah, c'est l'assaut trop facile, hein. spirituel en Quoique, cours. On va quoique, pouvoir. Il va se faire rattraper. Il va se faire rattraper. Il va pas se faire rattraper. il va pas du Interruption tout. ici pour Bobu. Ares qui continue de jouer l'anguille. Ici, le charme qui va passer. Il tank Encore! les sbires. Ah, Le c'est trop. combo qui va passer. Mais attention, les sbires buffés au bord d'un short, ça met beaucoup de dégâts. Manès qui va venir soutenir ici son jungler. Les dégâts de la Léona, bien sûr, couplés à ceux de Lord Troll. On Oh, va cette aller sous la éruption. tourelle. Bobu toujours en vie qui va Boum! mourir le kill pour la Léona. Oh, Manès qui est en train de nous régaler là, qui vient en backup mettre des éruptions solaires à chaque fois, une point sous la tourelle et qui finit à l'auto-attaque. Le contrôle, il est parfait. Est-ce qu'on peut se repositionner? Ça semble compliqué. C'est terminé avec Fwini Bay qui va récupérer cette interruption sur l'AD carry adverse qui était très très bien. Ori qui va d'ailleurs sur cette mort récupérer son 3e item, Power Spike complété. La dinguerie qui nous ont sorti au top avec finalement cet Harry de Ares qui arrive à zoner à chaque fois avec l'arrivée de notre cher Bobu, tout simplement. Et derrière, ça se jouait pixel avec le kiss derrière encore Ouais, en et du max coup, range. regarde, ils ont la position pour jouer ce Drake, hein. En tout Ouais. cas, pour l'instant, ils l'ont. Et ce dragon, il est synonyme d'âme Shemtek pour Alten, donc on ne veut absolument pas le laisser pour les menhirs et fixe. On essaie de poser de la vision, mais bien sûr, c'est contrôlé avec un brouilleur ici côté d'Arnotonic. Sapling, on va récupérer cette bataille évidemment là de déminage peut-être un petit peu du côté des Alten. Effectivement, ce Drake est importantissime pour la Soul. Et Funibep qui vient, ah oui, carrément quasiment au cac Il n'y a pas pour la mieux Kessa. reculer. C'est le meilleur Ouais, moment pour Menhir et fixe. Il n'y a toujours pas la regarde Kessa. Akali en flank. Mais il y a la Kali Vraiment effectivement qui est en vu, hein. flanc, il faut vite se décider, hein, parce que si la Kessa elle Ouais, arrive, le ouais, ouais, teamfight ouais, sera ouais. largement remporté par Coup Alten, d'envoi. le dieu de la forge. On va déclencher ici, on va arriver sur la backline Le du côté focus de est la bon, le Akali. focus On est bon. arrive à poser beaucoup de contrôle. Le premier kill Ouais. sera récupéré par la Akali qui virevolte dans le fight, Frost. Ouais, complet qui se repositionne, qui avait pris l'exhaust et qu'on n'a rien à faire pour l'instant. Et c'est free DPS pour Martinov qui est en train de faire une dinguerie dans le backup avec peut-être un triple kill à la clé. Ares flash, une plus d'Icacia, c'est terminé. Et c'est très bien exécuté. Triple kill du côté de la Dekari Alten. Quelle phase de jeu, mon cher Aureus. Ouais, Et derrière, Knights, on hein. prend absolument tout. Ouais, oh là là, ça a virevolté. Quelle danse de la part de la Akali qui est sur orbite avec Martinov derrière qui est la deuxième Ah ouais. menace qui peut se permettre de flash in à la fin du fight s'il vous plaît. Mais oui, Aller clairement. chercher le triple. Et c'est pas intuitif, mais Menhir FX, Ouais. ils auraient dû voir que la Kai'Sa était morte, qu'ils étaient en supériorité numérique 5v4 et qu'il fallait jouer le fight et non pas le Drake et sauter sur. La Kali, c'est un peu compliqué, ça a des dashs, mais il fallait vraiment, no joke, sauter sur Horn, Maokai et Leona. Et bon, c'est jamais évident de sauter dans un pack aussi tanky que ça. Et c'est pour C'est ça vrai, que on je n'a dis pas que envie, c'est finalement. contre-intuitif, mais c'était probablement la meilleure chose à faire. Double inhibiteur récupéré ici pour Alten et Menhir FX qui vont ne bien laisse sortir, rien là. passer, Ouais. le combo qui ne va pas passer, mais par contre la grenade ASM qui sera bien tankée ici avec l'utilisation du sablier Oh, de le kiss. Zonia, le bisou qui met un petit peu de dégâts, Mayezer qui reste en vie, les dégâts sont bons ici, premier kill pour la Kai'Sa, kill également pour le Horn, c'est la débandade ici du côté des Menhir FX qui se battent comme des beaux diables jusqu'à la fin, mais il y a trop d'avance en faveur d'Alten.
Ouais, et Fouini Babe qui est là tout seul au monde évidemment, qui va se prendre la max au milieu de tous les joueurs ennemis. Une roquette, baroud d'honneur, tu l'as dit, pas assez de dégâts globalement, c'est résumé. Bobu qui a disparu beaucoup trop vite avec son Jarvan. 2 items, pas assez de tankiness et Ares qui va voir ses T4 tomber. Et là regarde ça, le tunnel tout droit avec une TP de Akali qui veut être sur la photo. Quel game de la part des Alten. Alpha Aureus qui a envoyé un message à ce trident, ce fameux, tu l'as dit, pour égaliser et dire à AFD, les gars, on est là aussi. On va essayer de prendre des kills pour soigner le KDA. Ares en 1v1 qui va se faire tomber carrément par le Maokai, c'est dur. Et le dernier kill récupéré, et on va tomber Oh après non, ce le double là. KDA! Ouais. Ah ouais. Bobu, il est content, mais Mayezer, là, il fait un peu de la tête. Parce que de son KDA de 20 divisé par 3, il passe à 20 divisé par 4. Ça tape pour les stats, tu en parlais. En tout cas, victoire, effectivement, de nos chers Alten, champions du Spring Split de cette saison 2023 de Ligue Corpo, qui reste au coude à coude avec AFD Tech, qui sont eux champions de l'année 2022. Donc voilà, ça s'envoie des messages interposés. Mais on le rappelle, en head-to-head, eh bien, c'est AFD Tech qui est devant, puisqu'ils ont gagné un peu plus tôt dans le Spring Split, le Fall Split, pardon, contre Alten. Donc le head-to-head est quand même pour AFD Tech. Mais belle performance ici d'Alten. Important à voir. Aureus Buff supérieur à Timo Ursil Trauma. Mais écoute, de rien pour ça, Denis. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Ouais, c'est vrai, ce Fouini Babe qui faisait peur hein, mentalement et qui a fini par ne pas réussir à vraiment s'exprimer totalement avec voilà, ces petits misposes et il prend la max généralement. Et quelle adaptation! Je trouve que les réactivités vraiment étaient fortes côté Alten, incroyable les enchaînements, ce pic Maokai incroyable pour stacker tout le monde. La Akali trop forte, tu l'as dit, trop devant, insaisissable, dur à choper réellement et puis bah, trop facile pour Martinov avec sa Kai'Sa qui peut se lancer dans la mêlée en fin de fight pour clean up un petit peu le fight sur le côté. Et derrière cette Leona on point qui a mis que des éruptions solaires quasiment centrées, qui a stun tout le monde, même sous la tourelle et qui pouvait eh bien faire reculer tout le monde. Oh oui. Vraiment Alpha, belle phase de jeu, belle adaptation sur ce qu'il fallait faire autour des objectifs. Et tu nous as dit, pardon, Brioche? Ok. Eh bien, on va recevoir Martinov dans ce cas en direct de Vive, le joueur de chez Alten. Salut Martinov, comment ça va? Hello, Ça hello. va, ouais, on t'entend bien, on t'entend Ouais. bien. Trop cool. Bah écoute, belle game ici contre Menhir FX. Comment tu l'as senti? Ouais. Ok. 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 Petit message à notre cher Réal qui a dû voir les notifs dans le chat, mais on n'a pas le son, malheureusement, de Martinov. Est-ce qu'on m'entend, moi, déjà dans le chat? Parce que moi, je peux retranscrire les réponses et les questions de Martinov, hein, s'il faut. En tout cas, belle victoire, effectivement, confiant dès la draft, et c'était le feu. Ce Timo Hursteel en face, qu'est-ce que tu en as pensé? Comme je disais, on l'a vu venir. On était Ouais, prêts. On savait que c'était quelque chose qui pouvait être flex. On ok, avait vu les games d'avant qui se sont joués League Corpo tout à l'heure. On ok. était rodés. On était prêts. Ok, ils étaient prêts à ce Timo, on anticipait un potentiel flex et c'était pas mal. Ok, donc le son est revenu, parfait. Donc on te rentend à nouveau Martinov sur le Nickel. live, c'est parfait. Un petit message pour le chat maintenant qu'ils t'entendent. Salut le chat. On est content que vous Ah, soyez voilà, là, que bah, vous nous regardez. très bien, ça marche. Frost, une question de ton côté pour Martinov? Ouais, bah globalement la draft, c'est vrai qu'elle était née autour de toi. C'est vrai que la front lane, le langage qu'il y avait, c'était vraiment stylé pour ton pick de Kai'Sa. Est-ce que toi, t'es plutôt à l'aise sur Kai'Sa? T'aimes bien ce rôle un petit peu go-in, très agressif? On t'a vu vraiment aller vers l'avant. Après, il y avait la Kali qui brassait aussi pas mal de dégâts, mais ça tournait autour de toi avec les ressources Ah, tout ok, court. Bah, honnêtement, si on regardait l'historique de nos games Alten, on a fait que de la Kai'Sa et de la H-bot. Ouais, H en défensif et Kai'Sa en agressif. Et pour le Ouais, moment, ouais. ça a plutôt bien fonctionné. Après, c'est ils m'ont clair. nourri à la petite cuillère quand même.
Ouais, c'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa de ce côté-là, c'est sûr. Comment ça se passe un petit peu chez Alten en ce moment? On a vu que voilà, tu n'étais pas tout seul à V-Hive côté Alten. Il y avait également Stashmu et Tira qui étaient là. C'est comment l'ambiance un petit peu? On a parlé un petit peu avec Stashmu tout à l'heure et Tira, mais voilà, toi, ton ressenti un petit peu de cette saison d'automne, qu'est-ce que tu en penses? En vrai, c'est très cool parce qu'on tryhard bien et ça fait plaisir. On a du choix, on peut varier, on arrive à trouver un roster qui est à la fois équilibré et à la fois qui offre cette flexibilité en fonction des pics. Donc ça, c'est Mhm. très cool. Et ouais, en tant que groupe, on doit être une trentaine. Et en vrai, c'est archi cool qu'on arrive à se Ouais. regrouper et à sélectionner chaque semaine une équipe adaptée. Ok, trop bien. Je crois savoir, je ne me trompe pas, que Dounis est le capitaine de cette merveilleuse équipe qui est Alten. Un petit message pour Dounis. Il est dans le chat. J'attends le même pour ce soir, Denis, parce que c'est tout ce qu'on attend tous. Ok, donc Dounis qui est capitaine et préposé aux mèmes. C'est quoi un petit peu son rôle au-delà de créer des mèmes et des pins? Il vend globalement notre équipe à la com Alten. Ok, C'est lui qui vraiment dirige de loin aujourd'hui. On le voit plus trop dans les games, même aux entraînements et au scrim. Mais globalement, il est là et dès qu'on a une question, un truc sur l'organisation, il est là. Donc en vrai, c'est un peu un superviseur. un superviseur, Dounis le superviseur. Ok, c'est pas mal, c'est Casquette pas de mal. fou. Ouais, casquette de fou, il passe de capitaine à superviseur à mémeur également. On attend ces mèmes, incroyable, incroyable. Si tu avais un MVP à donner dans cette game, Martinov, ce serait pour qui? Pour toi? Pour un de tes mates? Ce serait pour qui? Ça se jouerait entre Amanes et du coup, Arnautovic. Parce que honnêtement, Arnautovic, il a géré ces deux games. Et là, il a joué un weak side contre son Timo. Le Timo, on l'aurait jamais tenu sans son horn. Mhm. Il a réussi à le match, il a réussi à le tenir. Et Amanes pour me supporter. Forcément, forcément, il faut. Belle justification. Ouais, voilà, c'est ça, il faut, C'est- il faut. Ok, est-ce qu'on aura, bon, j'imagine que oui, on aura l'occasion de te revoir bientôt dans la faille pour représenter Alten? Je l'espérais. Ok, peut-être la semaine prochaine du coup. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se laisse? Vive Alten. Vive Alten, voilà, bah, écoute, simple, efficace, ça marche. Écoute, Martinov, Pas trop. passe une très bonne fin de soirée. GG pour cette semaine en 2-0, et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine. Super. GG à vous. Salut Ciao, ciao. Martinov, à la Salut. prochaine, salut.